j'espère que vous allez tous et toutes très bien, c'est Linda et bienvenue dans cette nouvelle aventure créative. Ça y est, il est là, enfin, je l'attendais, le printemps est arrivé. Je suis très heureuse qu'il soit là, ça a été une saison automnale et hivernale un peu compliquée, peut-être parce que on a que de la pluie, et que le soleil me manque beaucoup. Donc, je suis contente que le printemps soit là, ne serait-ce que pour les fleurs, ça commence à bourgeonner partout et ça me réjouit. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que à chaque solstice, je change ma couronne de porte. Et aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la confection de la couronne pour toute cette saison printanière. Alors, je suis en train de vous montrer, je pars sur une couronne faite avec du papier. Je fais des ronds avec différents modèles, des bols, une règle. Je veux simplement des dimensions bien précises. Donc les les grands ronds que je suis en train de découper font 10 cm. Ensuite, j'ai des ronds de 8,5 cm. Des ronds de 7 cm, ensuite 5 cm et 3,5 cm. Donc vous voyez, je mets de plein de choses différentes. Je les découpe et puis je viens plier, on va dire, à 1/3 à peu près du rond. Je viens mettre un petit peu de colle pour tenir le tout. Et je vais faire ça avec tous mes ronds. Je vais faire ça avec tous mes ronds et je vais faire ça avec 13 couleurs en tout. Donc ça fait des ronds à découper. Je vous ai mis à peu près le nombre de ronds que j'ai découpés pour chaque dimension. Alors bien sûr, ce sont comment dire, vous allez voir, ma couronne fera 35 cm de diamètre, donc j'ai besoin d'autant de ronds, car ma couronne sera assez grande. Plus votre couronne sera petite, moins vous aurez besoin de pétales, plus elle sera grande, plus vous en aurez besoin en fait. Après, tout dépend les dimensions de votre couronne au final. Vous pouvez, alors je découpe tous mes ronds, voilà, là c'est toutes les couleurs. Je découpe tous mes ronds à la main au ciseau, mais vous pouvez très bien vous aider de dies si vous en avez, de perfo, même de cutter circulaire. Voilà, faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai pas tout ça, donc eh bien avec mes petites mimines, j'ai coupé tous mes ronds à la main. Donc, je pars sur une base de récup en carton de 35 cm de diamètre. Et puis, avec mon pistolet à colle chaude, vous savez que pour mes couronnes de porte, j'aime bien travailler avec mon pistolet à colle chaude. Eh bien, je vais venir mettre une toute petite pointe de colle sur le bas de ma forme. Ça suffit largement. Et puis, je vais venir alterner les couleurs. Donc, deux couleurs, la même couleur l'une à côté de l'autre. Et puis, je change de couleur. Donc 13 couleurs, ce qui me permet de faire tout le tour de ma couronne. Voilà. Donc j'essaye de rester à peu près ronde, j'allais dire. Je tourne voilà mon carton pour rester un tantinet soit peu aligné. Et puis voilà, là j'étais pas très alignée. Donc je décolle vite avec la colle chaude avant qu'elle ne refroidisse. Et puis j'essaye de rester alignée. Donc ne pas trop aplatir la forme, puisque vous aurez compris qu'avec ce que je n'ai pas collé, ça donne du volume en fait. Donc si vous aplatissez trop, vous perdez cet effet de volume. Donc j'ai fait toute la première rangée avec mes ronds de 10 cm. Et puis ensuite, je fais la deuxième rangée avec les ronds de 8 cm et demi. Et je fais pareil, donc je garde les mêmes couleurs et je viens juste les décaler un petit peu sur le bas. Et je continue à coller ces pétales un par un en faisant tout le tour. Donc si vous n'avez pas 13 couleurs
vous pouvez répéter les couleurs. Au lieu d'en mettre que 2 par exemple, vous pouvez mettre 3 pétales de la même couleur qui suivent. Après, faites avec ce que vous avez et je le répète, avec la dimension de la couronne que vous souhaitez à l'arrivée. J'ai utilisé des feuilles 80 grammes, des feuilles à imprimante, toutes bêtes. Il n'y a pas besoin d'avoir des feuilles épaisses dans ce genre de projet. Des feuilles, oui, 80 grammes, c'est largement suffisant. Et, et c'est vrai que ces feuilles de 80 grammes, pour ma part, je les utilise beaucoup pour faire mes couronnes de porte. À l'arrivée, ça fait moins de poids, c'est plus facile à travailler. J'aime beaucoup ce grammage de feuilles pour mes couronnes. J'attaque la 3e rangée avec mes pétales de 7 cm. Donc je vais faire en tout 2 tours avec les pétales de 7 cm. Donc là, c'est le premier. Donc vous verrez, je ne vous ai pas tout mis. Je pense que voilà, vous comprenez maintenant le principe. Un tout petit point de colle. Voilà, j'ai fini le 2e tour. Et là, j'attaque donc le 3e tour, pardon. Et là, j'attaque le 4e tour, toujours avec les pétales de 7 cm. Et ça commence à prendre forme. J'aime bien, ça prend du volume, c'est sympa. Voilà, le 4e tour est terminé. J'attaque le 5e tour. Je commençais un peu de travers, donc je décolle vite fait, je remets droit. Et puis toujours avec mon pistolet à colle, un tout petit point. Et je viens coller. Alors si votre pétale est un petit peu trop, prend un peu trop de volume, vous l'aplatissez un petit peu. Et voilà, la fin du 5e tour. Et je continue. Donc je vais aller de plus en plus vite et je diminue en fait, le diamètre de mes pétales au fur et à mesure que j'arrive au centre de la fleur. Alors si vous n'aimez pas travailler avec le pistolet à colle chaude, vous pouvez très bien utiliser de la colle, de la tacky glue ou de la colle silicone. Moi, c'est vrai que je le dis à chaque vidéo, mais j'aime bien le pistolet à colle chaude parce que vraiment c'est rapide. Et je vous avoue que dans ce genre de création, les couronnes de porte, ça prend quand même un petit peu de temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette colle-ci. Et puis, on peut tout coller avec. Là, je le fais avec du papier, mais par exemple, la couronne de porte en hiver, c'était du carton, puisque j'avais fait des flocons avec des rouleaux de papier toilette, si vous vous souvenez. Donc ça colle parfaitement, c'était une couronne en bois, donc le carton sur le bois, un petit peu de pistolet à colle chaude et enfin tout colle quoi. Donc c'est vraiment très pratique, j'ai pas besoin de me poser 36 000 questions à savoir quelle colle je peux utiliser. Avec le pistolet à colle chaude, on arrive à coller tout sur tout en fait. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est très polyvalent et c'est très pratique. Voilà, donc je continue. Là, je pense que j'arrive au dernier tour avec mes pétales de 3,5 cm. Je dois arriver à la fin, à la dernière rangée en fait. Ensuite, pour le cœur, je vais rester sur du papier, mais cette fois-ci, je vais utiliser du papier crépon. Je vais prendre du papier crépon noir et vous allez voir, je vais en couper un bon morceau que je vais venir froisser entre les mains pour me faire un joli cœur au centre de ma fleur. J'aime bien, vous le savez, utiliser le noir pour faire ressortir les couleurs. Et là, il y avait déjà beaucoup de couleurs, donc je me voyais mal voilà, mettre un cœur en couleur. Et je trouve que le noir, voilà, c'était juste ce qu'il fallait. Voilà, donc elle est terminée. J'enlève les fils qui peuvent rester, les fils de colle chaude. Un gros morceau, hop, de papier crépon que je viens, voilà, un peu froisser.
et que je vais venir, tout pareil, coller avec mon pistolet à colle chaude et que je vais venir mettre au centre. Voilà, je trouve que ça finit bien la fleur et ça fait, comme d'habitude, ressortir toutes les couleurs. Je vais venir découper pardon, le Hello Spring qui est sur mon petit tag et je vais venir mettre un petit point de colle chaude pour le mettre au centre de ma fleur. J'aime bien mettre des petits sentiments sur mes couronnes, je sais pas, c'est comme ça, j'aime bien. Je vais ensuite m'atteler au système d'attache à l'arrière. Donc je plie un coton-tige en deux. Je vais venir mettre de la colle chaude au dos. Et puis pour être sûr que ça tienne bien, je vais prendre un bout de carton que je vais venir coller avec de la colle chaude par-dessus. Et puis j'attacherai ma couronne de porte à ma porte avec du filet de pêche. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré. Moi, je vous souhaite vraiment de passer un très bon printemps. Je vous souhaite que ce printemps soit riche en abondance, en joie et en créativité. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao!